Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une autre vidéo des trouvailles du canidé. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est parce que je ne trouve pas énormément de choses. Donc, voilà. Tout ce que vous allez voir, ça a été fait en deux achats séparés. Celui-ci faisait partie du premier achat et tout le reste fait partie du second achat. Donc, on va commencer par le premier ici. Donc, vous pouvez voir que j'ai eu, pour la modique somme de 2$, un compartiment pour ranger des disquettes avec les clés. Malheureusement, ça a été acheté au Village des Valeurs. Malheureusement, au Village des Valeurs, ils jettent les disques. Donc, ça veut dire que ça, c'était probablement plein de disquettes 5 pouces et quart et ils les ont toutes jetées. Donc, bon, mais au moins, ça me fait un endroit pour ranger les disquettes. De toute façon, j'ai quelqu'un qui lui en reste en réserve. Je vais probablement lui acheter dans un futur proche. Donc, on peut... Bon, ça s'ouvre. C'est comme pour les modèles 3 pouces et demi. Mais sauf que c'est pour les disquettes 5 pouces et quart. Et on a les trucs. Il y a encore les collants dessus. Donc, il y en a qui sont vides, mais ceux qui sont écrits, ça a été écrit au crayon de plomb, je crois. Donc ça va être relativement facile d'effacer et de remettre, d'écrire les noms que je veux. Donc, voilà. Ça, c'est pour le premier truc. Le second, par contre, lui, j'étais très content de le trouver. Il s'agit d'un autre boîtier pour disquette 5 pouces, mais celui-ci vient de chez Radio Shack. Donc ça, c'est le vieux logo Radio Shack. Donc ça devait être le genre de lecteur de contenant pour les disquettes 5 pouces des années 70 que vendait Radio Shack. Donc c'est en gros plastique, là. C'est pas du petit plastique mince comme sur celui-là ici, là. C'est un gros plastique très épais qui se plie pas. Les séparations sont maintenues en place par des morceaux en plastique qu'on peut enlever. Il y en a un chaque côté. Et ça permet de maintenir les morceaux de plastique en place. On peut voir que j'en ai 3 autres en surplus. Et j'ai nettoyé un peu le truc. C'est vraiment un gros plastique. Donc je crois que je vais essayer de transformer ça en mon truc pour ranger les disquettes. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Et j'ai trouvé 2 petits livres. Ben, petits. Donc, j'ai trouvé 2 livres. Le premier vient de chez Micro Applications. Il s'agit du PC Poche. Il aurait pu appeler ça PC 2 Poche. Mais bon. MS-DOS 6.2, savoir qu'entre MS-DOS 6.2 et 6.22, il y a pratiquement aucune différence. Je crois que c'est juste le mode de compression de double space qui change, quelque chose du genre. Donc MS-DOS 6.2, c'est exactement la même chose que 6.22. Et j'ai MS-DOS 6.2 de toute façon installé sur mes ordis. Donc c'est un livre de combien? De 500 de pages, avec toutes les commandes, ainsi que leur descriptif, les commandes les interrupteurs qu'on peut rajouter, plein de petites aides, comment gérer la mémoire. C'est pas très très complet, mais c'est assez utile, sachant que j'ai fait une vidéo sur la gestion de la mémoire. J'en ai plus beaucoup en fait à apprendre vraiment en termes de connaissances de base, j'ai envie de dire. Donc ce livre-là couvre à peu près toutes mes connaissances que j'ai déjà. Mais il y a des petites aides à l'intérieur franchement utiles et il est portable. Et j'ai eu le manuel de référence pour MS-DOS 5.0. Donc les commandes sur MS-DOS 5.0 sont pratiquement toutes les mêmes que sur 6.x. Donc vu la taille de la brique, tout est indiqué dedans, même les codes ASCII, clavier et là ici on est dans les commandes, vous pouvez voir. Encore les commandes. Personnalisation par pays. Optimisation de votre système. La zone de mémoire. Donc, j'ai déjà lu en survol parce que bon, je ne relirai pas tout ce qu'il y a là-dedans. Pratiquement tout ce que j'ai vu là-dedans, je le sais déjà.
Je me suis surtout intéressé à la partie mémoire et config.sys et autoexa.bat. Celui-là aussi, je vais probablement me limiter à ça parce que j'ai pas besoin de relire tout ça. Presque tout ce qu'il y a là-dedans, je le sais déjà. Ou mais si ça m'intéresse pas pour ce que je veux faire. Donc, voilà. Donc, ce gros livre-là va m'aider, malgré que c'est pas 6.22. Mais voilà, comme j'ai dit, le 5.0, la plupart des commandes vont fonctionner sous 6.20, la version G. Et je peux toujours je peux toujours vérifier si ces commandes existent toujours dans ce livre-là, puisqu'il y a à peu près tout ce qu'il me faut. Le petit livre a coûté 4$ et le second 3$. C'est un peu cher, mais on n'en voit vraiment pas souvent des livres comme ça, donc il faut sauter dessus quand on en a l'occasion. Donc, merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine.